Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. Je vous retrouve avec plaisir pour la guidance du mois de septembre pour les personnes nées sous le signe du Poisson. Alors, on aura comme chaque mois le détail semaine par semaine avec le Tanis le Normand. On aura l'énergie principale de votre mois avec l'oracle des astres, une carte. On aura une petite carte message des animaux et la guidance avec l'oracle du monde et l'oracle inspiré. On va commencer tout de suite sans attendre avec la première semaine de septembre. Alors, pour la première semaine, hop, tout est à l'envers. Alors, il va être question d'activités professionnelles, notamment ceux qui sont en indépendance, ceux qui sont dans le commerce. Il va y avoir beaucoup d'activités. Peut-être même un petit peu de retard, un petit peu de fatigue. Il y aura certains retards aussi, certains obstacles peut-être par rapport à votre activité professionnelle, par rapport à l'argent aussi pour certains. Il faudra effectivement voilà, faire preuve de patience parce que ça peut avoir une influence sur votre morale, sur votre santé, hein. Faites attention à prendre bien soin de vous. Il y aura beaucoup à faire. Et au niveau fatigue, ça peut jouer. Hein. Pour ceux qui sont dans le domaine du bien-être et de la santé, vous serez particulièrement touché voilà, par cette influence-là, où il y aura effectivement beaucoup à faire et il y aura peut-être quelques soucis, quelques couacs, et du coup, ça va peut-être jouer sur votre nervosité. Peut-être que vous êtes dans l'attente de documents et puis les documents n'arrivent pas, ou vous allez avoir une panne de matériel, etc. Voilà, et du coup ça peut ça peut vous stresser, ça peut vous énerver, donc du coup gardez votre calme. Il y aura quelques voilà, il y aura des petits contretemps, des petits retards, des petits blocages, on va dire, au niveau de l'activité financière et professionnelle, au niveau des activités. Mais voilà, il faut pas s'en rendre malade. Prenez soin de vous, ce sera vraiment temporaire, hein. La carte des poissons, elle peut nous parler effectivement que l'abondance sera un petit peu bloquée euh, pour le début septembre. Vous aurez peut-être l'impression effectivement que ça commence un petit peu mal, si vous voulez, que cette rentrée sera un petit peu compliquée pour vous. Mais patientez, la montagne, on arrive toujours à passer outre, hein. C'est jamais un ennemi voilà, indétournable, on va dire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ces cartes-là? On peut dire aussi que pour certains, étant donné qu'on a l'arbre à côté, effectivement, il y aura beaucoup d'émotions, hein. Ça va pas mal cogiter au niveau aussi stress, au niveau mental. Et du coup, vous allez peut-être pour certains aussi, peut-être que vous posez trop de questions, voilà, et vous allez vous fatiguer un petit peu vous-même, hein, finalement. Et vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Peut-être que vous allez manquer de confiance par rapport euh, à la tâche qu'on vous confie, vous allez vous dire non, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, etc. Donc voilà, faites attention à vous, contrôler voilà, votre stress. Prenez le temps de souffler s'il y a beaucoup d'activités ou bien s'il y a des retards ou voilà, des petits couacs financiers, des petites factures qui tombent, etc. Des choses que vous n'aviez peut-être pas prévues, hein. Soyez patient. On va regarder pour la deuxième semaine. Donc là, on voit qu'il y a des discussions, il y a des communications amoureuses. Alors, oui. Donc pour certains, il est possible que la deuxième semaine, il y ait une rencontre, en tout cas des discussions amoureuses avec pourquoi pas quelqu'un de rencontré sur Internet. Il est tout à fait possible que vous échangiez avec une personne rencontrée voilà, sur les réseaux, sur Internet, hein, une personne à distance, ou voilà, pas forcément rencontrée sur Internet, mais une personne avec laquelle vous allez échanger par téléphone, par exemple. Il y aura beaucoup de communication. Et c'est possible que cette personne soit à distance par rapport à vous. En tout cas, ce sera comme la naissance en fait de nouveaux sentiments pour certains, peut-être voilà, une nouvelle rencontre. Si c'est votre conjoint qui est loin de vous, il y aura vraiment de beaux échanges, hein. Vous voyez, on a vraiment l'étoile, très jolie carte, avec le cœur qui lui fait écho. Donc là, vraiment, les oiseaux représentant également un couple et la fidélité, on peut en déduire que les échanges qui auront lieu en fait sur cette seconde semaine seront vraiment basés, fondés sur la fidélité, sur les échanges sincères. Donc s'il y a une belle rencontre
à distance, voilà, par internet par exemple, sur la deuxième semaine, vous pouvez être sûr que c'est une histoire qui vous mènera assez loin, puisque c'est une très jolie carte. En tout cas, il y aura beaucoup d'échanges, hein, beaucoup d'échanges. Si c'est pas au niveau sentimental, si c'est au niveau des activités, ça va vous permettre, un, 2, 3, pardon, ces échanges, de communiquer peut-être sur un projet qui vous tient à cœur aussi, un projet que vous espérez voir réalisé depuis un certain temps, en fait, et peut-être que vous allez effectivement faire des démarches pour un projet qui vous tient à cœur, et vous aurez des discussions, par exemple, avec un guide, avec un professionnel qui va pouvoir vous y aider, etc. En tout cas, il y aura beaucoup, beaucoup d'échanges, hein. Vous serez sur votre téléphone, il y aura pas mal de démarches à faire, hein. Ça peut nous parler aussi, les oiseaux, d'un petit peu de stress, du fait qu'il y ait beaucoup à faire, un petit peu d'agitation, on va dire. Donc de l'agitation au niveau amoureux, c'est-à-dire qu'il y aura effectivement des échanges, des rencontres, ou au niveau professionnel où il y aura du pain sur la planche. Il y aura effectivement des démarches à faire, peut-être de la paperasse à faire, et puis ça peut aussi voilà, vous stresser un petit peu. En tout cas, c'est une semaine relativement sympa aussi, hein. Alors, là, on a donc le bouquet, le livre et le chemin. Donc là, il va y avoir un choix à faire. Un choix à faire. Peut-être que certains vont effectivement vont déclarer leur flamme. Certains vont déclarer leur flamme, parce que le secret, c'est effectivement un amour caché. Donc peut-être que certains vont officialiser une relation, d'autres vont oser faire le premier pas vers quelqu'un. Le bouquet va nous parler d'invitation, de bonheur, de célébration. Donc il y aura certaines choses à fêter. Il y aura des invitations. Donc il se peut qu'effectivement, preniez la route, ça peut expliquer des déplacements. Il se peut que pour certains, effectivement, il y ait des révélations, vous fasse un cadeau, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, peut-être une fête surprise où on vous déclare, quelqu'un vous déclare son amour, hein, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut expliquer aussi faire un choix par rapport à un travail, un nouveau travail, par rapport à une formation. On peut vous faire par exemple une proposition, voilà. On peut vous faire une proposition en rapport avec une nouvelle formation, par exemple en rapport avec un travail, une activité. Ça sort comme un cadeau, donc c'est quelque chose quand même qui va vous plaire, hein, surtout qu'on a le cœur au-dessus. Et vous allez vous poser la question, est-ce que j'accepte ou non cette proposition? Donc ça peut être une proposition d'emploi, hein, une proposition de formation par exemple dans votre entreprise actuelle, ou bien ça peut être tout simplement une proposition pour peut-être prendre un nouveau chemin et changer d'emploi, une reconversion par exemple. Donc là, il y aura vraiment un choix à faire. Vous serez libre. On vous fera une proposition, qu'elle soit amoureuse, soit on va vous déclarer, quelqu'un va venir vous déclarer sa flamme, c'est merveilleux. Ou bien on va vous faire une proposition pour une formation, une reconversion, pour un autre emploi. En tout cas, vous allez y réfléchir, hein. On va venir à vous, vous offrir quelque chose et vous aurez un choix à faire. Vous ne vous y attendez pas forcément, hein, parce qu'il y a quand même la carte du secret. Alors, pour la dernière semaine, on voit qu'effectivement, il y a une transformation, hein. Donc, on voit que là, il y a un choix à faire qui va amener une transformation. Donc, il y a quelqu'un qui vient à vous ou bien une nouvelle qui va tomber, hein. En tout cas, c'est rapide, hein, c'est rapide. Et il y aura un choix à faire. Il y a vraiment une transformation. Donc, vous allez prendre une nouvelle voie, il y a une transformation, vous avancez. Après, ça peut vous amener effectivement, donc pour certains, à l'étranger ou en tout cas à un déplacement. Il est possible que certains, effectivement, se déplacent, peut-être justement pour rencontrer la personne voilà, qu'ils auraient rencontrée sur Internet, ou bien voilà, une nouvelle personne, ou en tout cas des déplacements professionnels, pourquoi pas, pour passer des entretiens, ou faire une formation. En tout cas, il y a des déplacements. Pour la dernière semaine, une personne arrive à vous, et il y a une transformation qui s'opère. Il y a un déplacement, un voyage, il y a l'étranger aussi qui ressort, ou ça peut être simplement partir quelques jours, ou bien tout simplement, ce bateau, il peut signifier aussi que vous allez prendre une nouvelle voie, prendre une nouvelle vie finalement, hein, ça veut dire ça aussi. Cette nouvelle, ou cette personne qui va venir à vous, va vraiment apporter un changement
un changement et vous allez voir de nouveaux horizons. C'est un petit peu l'idée que ça donne aussi, hein. Donc si là, au début de septembre, vous voyez qu'il y avait des blocages, on voit qu'effectivement, ça se débloque parce que vous partez, hein, vous partez après. Là, on a 2 cartes de mouvement et là, on a une carte de changement. Un choix qui amène un changement radical, hein, parce que la mort, c'est vraiment un changement radical. Un choix, un changement radical et là, on s'en va. Donc il y a vraiment cette idée de mouvement. On n'a pas de mauvaise carte dans votre tirage, hein, non, il n'y a pas de mauvaise carte. Si ce n'est celle-ci là qui nous parle un petit peu de blocage, sinon toutes les autres sont de bonnes cartes, hein. La mort n'est pas une mauvaise carte, elle nous parle vraiment de renouveau. C'est la mort de quelque chose, la fin de quelque chose, mais pour du positif derrière, vous voyez. Et derrière on a le mouvement. Donc si la situation était bloquée, ouais, là on voit que paf, voilà. Il y a un choix, un positionnement, un changement radical et on part vers d'autres horizons. Autant au niveau professionnel qu'amoureux, parce que l'amour ressort quand même pas mal dans votre jeu, hein. Ça c'est certain, hein. Donc ça peut être au niveau professionnel, puisque là sur cette ligne, on a effectivement l'activité financière et professionnelle qui ressort avec des discussions, ça peut être des entretiens. Ici on peut vous faire effectivement une proposition de travail et puis vous allez en discuter, vous allez négocier par exemple, et puis hop, vous allez accepter. Ça va vous emmener dans une autre région, dans un autre job peut-être, hein. Donc voilà, ça peut être à ce niveau-là. Et ça peut être au niveau affectif. Un amour, voilà, une déclaration d'amour, une rencontre. Et puis on part, voilà, on part vers de nouveaux horizons. En tout cas, vous aurez le choix. Ce ne sera pas subi. C'est quelque chose que vous allez décider. Voilà, c'est une transformation, un changement que vous aurez décidé, qui est positif pour vous, hein. Quelque chose qui ressort de très positif. On va regarder avec la carte de l'oracle des As. Donc vous avez la carte du partage. Donc cette carte, elle nous parle effectivement de générosité, d'altruisme. Donc ça va être effectivement, vous allez aller vers les autres, hein. Ce sera vraiment le poisson là va sortir un petit peu de son univers, hein, de sa bulle, pour aller vers les autres. Avec la carte du partage, on va parler de solidarité. Vous allez recevoir aussi bien sûr des marques d'affection, des marques de soutien. Vous allez être soutenu, hein. Là, c'est vrai que la carte du bouquet, elle va nous parler de ça aussi, d'aide, de soutien, de reconnaissance aussi, hein. Donc effectivement, ça résonne comme un cadeau, donc soit un cadeau professionnel dans les activités ou même d'argent peut-être, ou soit un cadeau affectif. Donc effectivement, ça rebondit bien avec la carte du partage. La carte du partage, elle parle aussi donc de solidarité, donc dans le couple. Les couples seront unis, il y aura cette envie de partager des choses, peut-être de concrétiser certaines choses, d'aller un peu plus loin. Avec les amis aussi, on pourra compter sur ses amis. Les amis pourront compter sur nous. Il y aura vraiment de beaux échanges, hein, c'est vrai. De toute façon, il y aura de beaux échanges. Les échanges, tout ce qui va être communication pour vous les poissons au mois de septembre, même si la communication n'est pas votre fort, là ça sera vraiment encouragé et ce sera très positif. Il y a vraiment ce sens-là de transmettre, de donner sans rien attendre aussi, donner juste pour le plaisir de donner en fait, voilà tout simplement, donner aux autres et puis c'est l'univers qui se chargera du reste, c'est un petit peu comme ça. Quand on donne, on n'attend pas forcément que les autres nous le rendent, on s'en remet à l'univers après, hein. Donc on donne sans attendre, en tout cas voilà, il y aura beaucoup de communication basée sur voilà, le sens de la solidarité et de la générosité. Alors, avec l'oracle du monde, vous avez la guérison, la destinée et la libération. Donc là, on va nous parler effectivement de guérison. Donc, vous allez épurer certaines choses. Effectivement, ce choix-là va vous permettre de vous guérir, entre guillemets. Peut-être de vous pardonner aussi certaines choses, de pardonner à certaines personnes, de faire du tri aussi, peut-être pour la rentrée, là. Et puis de repartir sur des bonnes bases assainies, que ce soit dans la vie pro ou dans la vie personnelle, hein. Il y a cette idée vraiment de se guérir aussi de peut-être certaines blessures, peut-être du passé, hein. La carte de la destinée, elle nous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes sur la bonne voie. Elle nous parle aussi que vous allez recevoir peut-être des signes qui vont vous indiquer que vous êtes justement sur cette bonne voie. C'est les bonnes rencontres au bon moment avec la bonne personne qui vont vous permettre d'avancer effectivement. Ça nous parle aussi de synchronicité, ouais. Vous pouvez recevoir effectivement aussi des petits signes, des petites plumes, des petites pièces ou dans vos rêves des messages aussi, hein, des personnes décédées aussi, hein, vos proches peuvent venir
peuvent venir vous laisser des petits messages. Au niveau de la santé aussi, si vous subissez voilà, des maladies chroniques ou des problèmes au niveau de la santé, que ce soit physique ou mental, ça peut nous dire aussi que vous allez pouvoir vous apaiser. Ça peut nous parler aussi, cette carte, de faire appel en parallèle de votre traitement actuel à de la médecine douce. Hein. La lithothérapie, voilà, le travail des énergies, etc. Ça peut parler de ça aussi. Là, on a la carte de la libération. Donc, effectivement, vous allez avancer. Vous allez vous libérer de quelqu'un ou bien de vous-même, peut-être, hein, de votre carapace ou peut-être de certaines choses, de certaines croyances et habitudes que vous aviez et puis qui vous empêchaient de vivre votre vie. Hein. Vous allez avoir envie d'être vous-même. Il y a vraiment ce sentiment cette envie d'être soi-même qui ressort beaucoup. Il ressort dans le vôtre, mais il est ressorti dans d'autres tirages. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'effectivement, il y a vraiment sur cette rentrée, pour quasiment toutes les guidances que j'ai faites, il y a ça qui ressort, c'est cette envie d'être enfin soi-même. Il y a une libération qui se fait pour tout le monde, en fait. Hein. C'est vraiment une carte que j'ai d'ailleurs tirée pour d'autres signes. Donc il y a vraiment cette idée d'être soi-même, d'être enfin libre, de peut-être aussi se lancer sans avoir peur et oser faire des choix qui peuvent être différents des autres, oser avancer et vivre sa vie. Vous voyez, peut-être prendre un petit peu de risque et sortir de sa zone de confort aussi. Hein. Mais rassurez-vous, puisque vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors là, on a avec l'oracle inspiré, donc encore une fois la guérison, donc ça met l'accent vraiment sur cette guérison, sur ce besoin aussi peut-être de se nettoyer, de se purifier, de faire le tri dans ses relations, se protéger aussi des personnes toxiques, par exemple, se protéger des critiques, des jugements des autres, peut-être besoin aussi de se purifier soi-même au niveau énergétique et pourquoi pas sa maison, etc., se protéger aussi, hein, avec des pierres, avec des petites choses comme ça, des petits rituels, hein. On a la carte du voyage, donc là la carte du voyage elle fait écho à celle-ci aussi qui parle de voyage, donc effectivement peut-être que certains vont bouger sur la fin du mois, il y aura peut-être des déménagements, des voyages, des déplacements professionnels ou de loisirs, hein. En tout cas il y a la carte du voyage qui ressort, donc vous allez aller loin, vous allez vraiment bouger, que ce soit au sens physique, propre ou figuré, hein. Vous allez vous élever également, il y a une amélioration. Il y a une légèreté, je le ressens comme voilà, avec cette carte-là, libération, légèreté, vous allez vous sentir mieux, vraiment. Là, on a la carte du papillon, donc le papillon, il s'envole, hein, c'est la transformation aussi. Donc, vous allez effectivement évoluer, vous allez vous libérer, vous allez sortir de votre cocon pour peut-être vivre votre vie, être enfin vous-même. Ça fait vraiment, voilà, si on les met à côté, là, ça parle vraiment. On a cette idée de transformation radicale, on devient soi-même, on s'envole, on est libéré. Ouais. Donc là, c'est vraiment un mois parfait pour suivre son cœur, pour s'écouter et pour vivre sa vie, pour se libérer de certaines choses, hein, le poids du passé, le poids de l'éducation, les croyances, les jugements. On peut tenter sa chance, on peut se reconvertir au niveau professionnel, on peut tenter sa chance en amour, même si on pense qu'on a raté le coche et qu'on ne mérite plus finalement, qu'on est trop vieux, ou voilà. Là, c'est le mois pour finalement se lancer et croire en sa bonne étoile. Hein. C'est un très beau tirage que vous avez, plein d'optimisme, il est beau votre tirage. Alors, pour terminer, on va regarder le message donc, des animaux. Vous avez le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc effectivement, vous allez recevoir. Hein. Vous allez recevoir de l'univers, vous allez recevoir des autres. L'abondance, donc l'abondance, c'est pas forcément que l'argent, c'est aussi l'abondance de synchronicité, l'abondance d'amour, d'amis. C'est laisser venir à soi finalement... toutes les choses que l'on mérite, hein, que l'on attire. C'est pour ça que c'est important voilà, de faire un travail de purification aussi de ses énergies, hein, de vibrer positivement, d'augmenter ses vibrations, de toujours vibrer positif, hein, de toujours visualiser aussi que des choses positives, parce que les pensées sont créatrices et donnent vie, et prennent vie plutôt. Voilà. Donc, focalisez-vous, visualisez vos objectifs, visualisez-vous en train de réussir, visualisez-vous heureux, amoureux, pour pouvoir déjà le construire un petit peu dans votre vie. Donc, voilà pour vous les poissons pour le mois de septembre. Un excellent
un excellent mois, une belle rentrée pour vous, hein, de belles choses, une belle transformation, une guérison, une libération. Que de belles choses. Voilà, ayez la foi, ayez confiance et soyez vous-même. Hein. Osez être vous-même. Je vous souhaite une très très belle rentrée, un beau mois de septembre. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis je vous retrouve dans les vidéos quotidiennes ou dans une autre guidance. À très bientôt, merci.